Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais relever le défi de la chaîne Nature et Découverte du 13. Donc, il a lancé un défi. C'était de présenter nos systèmes de verrouillage de lames sur nos couteaux pliants, les systèmes que l'on préfère. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire une présentation déjà des systèmes que j'ai, des différents systèmes que j'ai. Je suis loin de les avoir tous. Donc, je vais parler de ceux que j'ai et de ceux que j'ai connus, mais que je n'ai plus en ma possession. Donc, on va commencer par du classique. Hop. Le très grand classique. Opinel. Et les Dacruz. Donc, le système à virole. Donc, les deux systèmes sont identiques sur ces deux couteaux, sur ces deux marques de couteaux. La seule différence, c'est que sur l'Opinel, il y a la virole verrouille aussi la lame fermée. Voilà, je vous apprends rien, tout le monde le sait. Hop, là j'ai sorti mon Opinel numéro 12 que je vais customiser. Un gros pépère, Opinel numéro 12 carbone. Voilà, j'ai acheté ça pour le custom. Bref. Voilà. Hop. Dacruz. Manche olivier. Virole en laiton. Maintenant, tout le monde connaît ça. Lame carbone. Lame carbone, cousin germain au XC75. Voilà. Donc, deux systèmes qui sont efficaces. Entre les deux, je dirais que le système de l'Opinel est supérieur pour deux raisons. La fermeture, le verrouillage, on peut faire le verrouillage lame fermée, comme je l'ai dit. Et la deuxième raison, c'est que la virole est en acier. Alors que sur les... je vais reprendre celui-là. Sur les Dacruz, celui-ci Dacruz olivier brut. Sur les Dacruz, la virole est en laiton. Donc beaucoup plus fragile, cassante. Il faut faire gaffe si on a besoin de démonter la virole, c'est pas du tout comme un Opinel. Il faut pas forcer comme un sagouin sur la virole, il faut être minutieux. Et donc la virole qui est molle, donc la butée de la lame, à force, on vient user, ça vient saquer la virole quand on fait du travail légèrement en force, parce que bien sûr que ce ne sont pas des couteaux pour aller tailler des arbres, voilà. Ça reste des couteaux de poche pour tailler deux ronces et une petite branche et puis pour manger. Mais voilà. Premier système donc, virole. Je mets ça là. Deuxième système, Framelock. Je vais mettre ça comme ça. Donc Framelock, donc ça c'est un couteau à flipper. Le Framelock, c'est la platine qui vient sur le talon de la lame, qui vient bloquer la fermeture de la lame. Et pour désengager, d'une main, quand c'est un Framelock qui est bien fait, bien placé, bien large, d'une main, le pouce, hop, légèrement, on referme. On ouvre avec l'habitude, zéro risque de coupure.
Pas comme sur le Victorinox, justement, de Nature et Découverte, du 13. Son verrouillage, là, il est trop fin. Et c'est un couteau pour gaucher. Donc, le frame lock, là, il est inversé, il est de l'autre côté. Donc, bien évidemment que quand on est droitier, on n'est pas du tout à main et risque de coupure. C'est comme moi, voilà, c'est avec ce couteau-là, je suis droitier et j'essaie de la main gauche de le fermer. Mais j'y arrive même pas, en fait. C'est compliqué et voilà, pas à l'aise du tout. Alors que quand on l'a du bon côté, pas de problème. Voilà. Autre système. Enfin, toujours sur le même système et pas la même ouverture, voilà. Donc ça, c'est des systèmes qui sont vraiment sécurisants quand ils sont bien faits. C'est-à-dire que quand la platine est bien large et qu'elle rentre bien sur le talon de la lame, voilà, pour avoir une bonne portée pour le blocage. Là, il y a aucun souci. Toujours pareil, mise au point. Ça fonctionne d'une main sans problème. Impeccable. Ça, c'est les mêmes couteaux. Voilà, ils ont tous vraiment une bonne portée. Hop, voilà. C'est pas frame lock, c'est liner lock, pardon. J'ai dit frame lock. Liner lock. Hop. Donc des systèmes super sécurisants, ouverture à une main pour ces couteaux. Génial. Autre système, le frame lock. Frame lock, différence avec le liner lock. Donc c'est le même système de blocage, sauf qu'au lieu que ce soit la platine, qui vient bloquer la lame, là c'est la platine qui vient bloquer la lame, ici c'est carrément le côté du manche qui vient bloquer. C'est une partie du manche en fait. C'est solidaire du manche, la partie, voilà. Donc ça, c'est couteau AliExpress, un clone d'un Chris Reeves. Ça, c'est un truc que j'ai depuis 5 ou 6 ans et j'avais acheté ça, je trouvais ça sympa. Et j'avais découvert après que c'était une copie d'un modèle de Chris Reeves. Donc la vidéo s'était coupée. Donc c'est une copie de Chris Reeves, pour ça qu'il y avait le R là, de son modèle Sebenza. Voilà, un couteau qui est très joli en fait. Du AliExpress. Super bien fait, super bien fini. Bref, c'est pas le sujet. Donc frame lock. Ensuite, on va passer. C'est le seul que j'ai, un couteau avec blocage, système à pompe arrière. Hop. Là, comme vous pouvez le voir, il a été affûté par Monkey EDC. Comprenne qui pourra. Là, c'est... Oh là, je l'avais massacré. Ça, c'est un couteau que j'avais quand j'avais peut-être 15 ans. Donc, voilà, il a 30 ans, le truc. Une merde chinoise. Donc voilà, système à pompe arrière. Hop, blocage du ressort, voilà, et puis on appuie sur la pompe arrière, ça libère le ressort. Tout le monde connaît. Système cran forcé.
C'est même sur celui-ci, c'est cran forcé, cran plat même. Ça veut dire que, voilà, ouverture 90 degrés. Ça fait tac. Et après, on engage. Donc le système à cran forcé, il y a de tout en fait. Celui-ci, c'est un système au niveau force du ressort correct. Ça, il y a une bonne rétention, très bien. Même système, Douk Douk, l'écureuil, tout le monde connaît. Alors là, c'est du cran forcé, là, mais du cran plat aussi. Alors là, c'est encore plus viril. Bien costaud les ressorts sur les douks. Voilà. Un dernier cran forcé qui lui est beaucoup plus souple. Alors ça c'est un cran forcé mais pas un cran plat. Voilà. Comme vous voyez là, il n'y a pas de blocage. L'arrière de la lame est arrondi, il n'y a pas de carré pour le blocage à 90 degrés. Bref. Alors là, c'est beaucoup plus souple. C'est une rétention qui est très molle. Voilà. Ça tient, mais rien à voir avec un Douk Douk. Voilà. Pour ce, là, on en est à 1, 2, 3, 4. On en est au 5e système. 6e système. Cran d'arrêt. Enfin, ouverture automatique. Hop. Avec ce petit point là. Ce petit bouton là. Je l'avais déjà présenté celui-là. Le Ganzo F721. Voilà, super système qui marche très bien, quoi. Pas d'ouverture accidentelle parce que le bouton est vraiment à fleur. Il faut vraiment aller le chercher pour désengager la lame. C'est voilà. Autre système, un pied monté. Donc ça, c'est un bulldog de Frédéric Marchand. J'avais déjà présenté sur la chaîne. Voilà, une lentille. Juste fermeture par friction. Voilà, fermeture à deux mains. C'est fluide. Ça rentre complètement. Après, voilà. C'est pour moi le pied monté, le vrai pied monté. Ça, c'est un vrai pied monté. Avec la lentille qui dépasse, là, c'est pas du tout des couteaux de poche. C'est des couteaux, si on veut le porter en EDC, ça se porte à la ceinture avec un petit étui. Bon, après celui-ci, on n'en parle même pas. C'est pas du tout un EDC. Ça fait ça pèse une vache. Ça fait 192 grammes, donc voilà. C'est un couteau qui reste à la maison. Donc voilà, système pied monté. Et pour continuer, un 2 clous, système de clous. Voilà, 2 clous comme son nom l'indique. Un clou pour l'axe, un clou pour la butée de lame. Et la rétention se fait par friction dans le bois là. Rien de plus simple. Hop. Un autre de clous, voilà. Même système. Donc ça, c'est le bugiste de Fred Machio. Pareil, déjà présenté. Ça, c'est le 7 épis de Florian Schlosser. Même système. Par friction, 2 clous. Et buté sur un clou. Voilà. Une petite variante du 2 clous.
de Fred Machiot, le bugiste, ou je ne sais pas trop comment on dit. Alors c'est pas un vrai 2 clous ça, c'est un clou. Et la butée de lame se fait sur la virole, une virole fixe. Voilà, une petite variante du 2 clous. Alors, maintenant, qu'est-ce que je préfère dans tout ça? Alors, il y a une grosse différence en fait entre les systèmes que je préfère et les couteaux que je préfère. Assez paradoxal, c'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Mes couteaux préférés, c'est les 2 clous. Voilà. Les 2 clous, c'est ce que j'utilise au quotidien pour manger, tout. Celui-là, là, le Pradel, j'adore. Ça, c'est les couteaux que je préfère. Mais les systèmes que je préfère, ce sont les systèmes... Ah, la vidéo est coupée encore, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc, je disais, les systèmes que je préfère, ce sont les systèmes à liner lock. Voilà. Je ne peux pas dire, mais quand on me parle que de système de couteau, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Voilà. Ouverture, fermeture à une main. Engagement de lame sécurisé. On peut forcer dessus. Il y a pas de jeu du tout. Ça tient. Quand on a un couteau qui est bien fait, bien sûr. Voilà. Ça tient. C'est du costaud. Voilà. Et deuxième système préféré, l'automatique. Surtout celui-ci en fait. J'aime pas les couteaux. Il y a un autre système là, je sais plus, c'est les crans d'arrêt espagnols là dont j'ai horreur. Mais sur celui-ci, je trouve que le système est vraiment génial. Donc c'est pareil, c'est ouverture, fermeture à une main, très facile. C'est une poussée, on ouvre, voilà. Donc ça, c'était juste pour parler du système, de mes 2 systèmes préférés. Donc, système préféré, liner lock et ce couteau automatique. Et mes couteaux préférés, donc, les 2 clous et les... dans ceux que je possède, et ces crans forcés, là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour et puis j'ai répondu au challenge de la chaîne Nature et Découverte du 13. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis salut et à bientôt les gens. Ciao.